Imagine une Coupe du Monde. Deux équipes remportent leur huitième de finale et s'apprêtent à se retrouver en quart de finale. Mais ce quart de finale peut ne jamais avoir lieu. Pas à cause d'une blessure, pas à cause d'un forfait, mais parce que ces deux équipes ont interdiction officielle de s'affronter. Car oui, certains pays n'ont pas le droit de s'affronter au football. Parfois, la raison est évidente, mais d'autres fois, c'est plus subtil. Une dispute vieille de plusieurs siècles, un territoire contesté, ou même une question de symbole national. Derrière ces interdictions, il y a des histoires de diplomatie, de rivalité, de sécurité et parfois de survie. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans la liste des 7 matchs de football officiellement interdits. Avant de parler de ceux qui sont sans doute interdits dans les prochaines années. Numéro 1, Espagne-Gibraltar. Gibraltar, c'est un minuscule territoire à la pointe sud de l'Espagne. Britannique depuis 1713, après le traité d'Utrecht, mais toujours revendiqué par Madrid. Depuis plus de 300 ans, l'Espagne n'a jamais digéré cette perte. Et même aujourd'hui, ses habitants veulent rester britanniques, tandis que l'Espagne répète « Gibraltar est espagnol ». Quand Gibraltar demande son adhésion à l'UEFA en 1999, l'Espagne bloque tout, craignant de donner des idées à d'autres régions séparatistes. Mais en 2013, l'UEFA finit par accepter Gibraltar comme membre à part entière. Conséquence, pour éviter la crise, l'UEFA interdit tout affrontement direct entre l'Espagne et Gibraltar. Car un match officiel, ce serait bien plus qu'un match. Ce serait perçu comme une reconnaissance de souveraineté inenvisageable pour Madrid. Et les tensions sont bien loin d'être apaisées. En 2024, après avoir remporté l'Euro, les joueurs espagnols célèbrent leur victoire à Madrid et entonnent devant la foule le chant « Gibraltar est espagnol ». Sauf que de l'autre côté de la frontière, la réaction est immédiate. La Fédération de Gibraltar dépose une plainte officielle à l'UEFA dénonçant un comportement extrêmement provocateur et insultant. Preuve que, même après 3 siècles, le dossier Gibraltar reste explosif et qu'un Espagne-Gibraltar reste, aujourd'hui encore, un match impossible. Numéro 2, Arménie-Azerbaïdjan. C'est l'un des duels les plus explosifs du football européen, mais c'est aussi un match interdit par l'UEFA. La raison, le Haut-Karabagh. Une petite région montagneuse peuplée à 95% d'Arméniens, mais située dans les frontières de l'Azerbaïdjan. Depuis les années 90, les deux pays se battent pour son contrôle. Guerre sanglante, cessez-le-feu fragile, reprise des combats en 2020 avec le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan. Des milliers de morts, un exode massif d'Arméniens en 2023 et une haine toujours vive. Mais ce conflit ne se limite pas au terrain militaire, il se ressent aussi dans le football. L'Azerbaïdjan, pays riche en pétrole, utilise le sport comme un outil de soft power. Grand Prix de Formule 1 chaque année, sponsoring de l'Atlético Madrid, tout est fait pour donner une image moderne et influente du pays. L'Arménie, elle, est beaucoup plus pauvre et isolée diplomatiquement, et ça accentue encore le déséquilibre. Dans ce contexte, l'UEFA ne prend aucun risque. Arménie et Azerbaïdjan ne peuvent pas se rencontrer, ni en sélection, ni en club. Et pourtant, même avec cette règle, les tensions s'invitent dans le foot. En 2019, Bakou accueille la finale de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal, et cela va générer un problème auquel l'UEFA n'avait pas pensé. Henrik Mkhitaryan, star arménienne d'Arsenal, refuse de se rendre à Bakou pour la finale de la Ligue Europa, par peur pour sa sécurité. Une absence symbolique qui rappelle à quel point ce conflit dépasse largement le cadre sportif. Et comme ça ne suffisait pas, les dirigeants du club de Karabagh, très proches du pouvoir azéri, n'hésitent pas à faire des déclarations violentes contre les Arméniens jusqu'à menacer publiquement certains joueurs. Bref, entre Arménie et Azerbaïdjan, le football ne peut être qu'un prolongement de la guerre. Et c'est précisément pour éviter l'embrasement que l'UEFA a banni ce match des calendriers. Numéro 3, Kosovo-Serbie. C'est sans doute le match le plus explosif de tous. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir aux années 90. Le Kosovo, peuplé en grande majorité d'Albanais, réclame son indépendance. Belgrade refuse, considérant la région comme le berceau historique de la Serbie et de son identité orthodoxe. En 1998, la situation dégénère. Répression violente, massacres, exode massif. En 1999, l'OTAN bombarde la Serbie. L'armée se retire et l'ONU prend l'administration du Kosovo. En 2008, le Kosovo déclare unilatéralement son indépendance, reconnu par les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais pas par la Serbie, ni par d'autres pays craignant leur propre séparatisme, comme l'Espagne. Depuis, chaque confrontation sportive est une poudrière, même lorsque le match ne contient pas les deux pays. Exemple, en 2014, la Serbie affronte l'Albanie, pays qui soutient massivement le Kosovo. Le match s'est interrompu par un drone transportant une banderole pro-albanaise. Les joueurs se battent, le public envahit le terrain, le match est arrêté. En 2018, lors du mondial, c'est un Suisse-Serbie qui tourne au drame politique. Shaqiri et Xhaka, tous deux d'origine kosovare, marquent et célèbrent avec le geste de l'aigle albanais, également un symbole fort du Kosovo. Tollé immédiat en Serbie, scandale médiatique en Europe. Alors imagine un Kosovo-Serbie officiel. Impossible. Trop dangereux, trop symbolique. L'UEFA l'interdit purement et simplement parce qu'ici, le football ne serait pas une fête,
mais un nouveau champ de bataille. Numéro 4, Kosovo, Bosnie-Herzégovine. Le cas du Kosovo avec la Bosnie est moins connu, mais tout aussi explosif. Officiellement, la Bosnie-Herzégovine n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo. Pourquoi? Parce que la Bosnie est divisée. La Bosnie est en fait composée de 3 communautés, les Bosniaques musulmans, les Croates de Bosnie et la République serbe de Bosnie. Et tu l'auras compris, la République serbe de Bosnie s'oppose à la reconnaissance du Kosovo, alors que dans le même temps, les Bosniaques musulmans et les Croates de Bosnie y sont favorables. Or, dans le système politique bosnien, chaque décision de ce type exige un consensus entre les 3 communautés, et tant que les Serbes bosniaques refusent, rien ne bouge. Conséquence, la Bosnie n'a pas de position officielle vis-à-vis du Kosovo, et un match entre les deux serait une bombe à retardement. Car comment jouer contre une équipe dont ton propre gouvernement nie l'existence comme État? L'UEFA a donc décidé d'écarter cette affiche pour éviter que la rivalité interne en Bosnie ne dégénère sur un terrain de foot. Numéro 5, Kosovo-Russie. Tu l'auras compris, les relations entre le Kosovo et plusieurs pays sont un peu tendues. La Russie refuse catégoriquement de reconnaître le Kosovo. D'abord par soutien à la Serbie, son allié historique, ensuite parce que, pour Moscou, accepter l'indépendance du Kosovo créerait un précédent dangereux pour d'autres territoires séparatistes russes comme l'Abkhazie ou encore l'Ossétie du Sud. Moscou s'appuie aussi sur la résolution 1244 de l'ONU, adoptée en 1999, qui plaçait le Kosovo sous administration internationale sans lui accorder d'indépendance. Pour la Russie, cette résolution est toujours valable. Conséquence, un match Kosovo-Russie reviendrait à reconnaître implicitement le Kosovo comme un État souverain. Impossible pour Moscou. L'UEFA, pour éviter l'incident diplomatique, interdit donc ce duel, et à chaque tirage au sort, les boules Kosovo et Russie sont systématiquement séparées. Numéro 6, Ukraine-Russie. S'il y a bien un match aujourd'hui totalement impossible, c'est Ukraine-Russie, et c'est sans doute le match interdit le plus connu de cette liste. Depuis 2014, les deux pays sont entrés dans une spirale de guerre. Cette année-là, la Russie annexe la Crimée, territoire ukrainien stratégiquement situé sur la mer Noire, un geste condamné par la communauté internationale, mais jamais reconnu par Moscou. En 2022, tout bascule. La Russie lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Des milliers de disparus, des millions de déplacés, des villes détruites et une condamnation unanime de la FIFA et de l'UEFA. Résultat, suspension immédiate de toutes les équipes russes, nationales comme des clubs. Et ce conflit déborde largement du terrain. Au PSG, récemment, le défenseur ukrainien Ilya Zabarny, interrogé sur son coéquipier russe Matei Safonov, a résumé la situation d'une phrase. « Je reste professionnel à l'entraînement, mais je soutiens totalement l'isolement complet du football russe. » Même dans un vestiaire de club, la guerre s'invite. Alors imagine un match officiel entre l'Ukraine et la Russie. Numéro 7, Ukraine-Biélorussie. Depuis le début de la guerre en 2022, la Biélorussie de Loukachenko est devenue l'allié le plus fidèle de Moscou. Son territoire a même servi de base de lancement pour l'invasion russe au nord de l'Ukraine. Conséquence, Kiev considère Minsk comme complice direct de la guerre. L'UEFA, de son côté, a décidé de séparer systématiquement l'Ukraine et la Biélorussie lors des tirages au sort afin d'éviter tout affrontement officiel. Car dans le climat actuel, un tel match serait bien plus qu'un rendez-vous sportif. Les 7 matchs que l'on a vus pour le moment sont officiellement interdits. Mais qu'en sera-t-il demain? Prenons l'exemple explosif, Israël-Palestine. Ce match n'est pas interdit par la FIFA. Théoriquement, il pourrait avoir lieu. Mais dans la pratique, qui peut imaginer une Coupe du Monde avec une telle affiche? En 2015, une rencontre était dans les tuyaux, mais elle n'a finalement jamais eu lieu, preuve de la complexité de la situation. Il n'y a pas que la Palestine. Imagine un Israël-Liban ou un Israël-Syrie. Le contexte géopolitique rend ces affiches quasiment impossibles. D'ailleurs, aujourd'hui, et depuis 1994, Israël joue en zone UEFA, et pas dans la Confédération asiatique à laquelle il appartenait à l'origine. Les tensions avec ses voisins rendaient les compétitions intenables, et la Confédération asiatique de football avait exclu Israël de ces compétitions en 1974. Alors oui, la liste des matchs interdits est peut-être appelée à évoluer, car tant que la politique et la guerre continueront d'influencer le football, certaines affiches resteront tout simplement impossibles, alors même que le football est censé unir les peuples. Et toi, dis-moi en commentaire, quel est, selon toi, le match impossible le plus symbolique? Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires vraies et incroyables venues de l'envers du foot.